Hello hello, c'est Aurore de Pulse Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pulse One on One où nous avons une conversation avec une personnalité, un talent. Et aujourd'hui je suis avec Brice Nguessan, photographe, enfin réalisateur, cadreur, monteur. Et on va discuter un peu de son parcours. Alors, déjà salut. Bonjour à tout le monde, salut, Brice NG, vous connaissez sur les réseaux, Brice Nguessan, on est là, on va faire ce qu'il faut. Enchantée Brice. Enchanté. Donc j'ai essayé un peu de te présenter, de présenter ta profession, mais si toi tu devais dire qui est Brice Nguessan, qu'est-ce que tu dirais? Alors je dirais déjà l'homme derrière la caméra et pas devant, ça me fait un peu bizarre d'être devant aujourd'hui. Mais en tout cas, comme tu as dit, réalisateur, monteur, cadreur, un peu de tout, quoi, même ingénieur son aussi. Mais voilà, on essaie de tout faire à la fois sans perdre la tête. Ouais, tu touches un peu de tout. Est-ce qu'enfant, tu pensais que tu allais faire cette profession? Je pensais pas la faire parce que c'était ma passion déjà. Étant enfant, j'avais toujours les petits caméscopes, les petites caméras à filmer tous mes amis et tout le monde en permanence. Donc du coup, c'était un peu un amusement pour moi, un sacré passe-temps. Je n'arrêtais pas de le faire, donc du coup, au final, ça a été lié avec la profession plus tard, mais je n'y pensais pas forcément avant. Quand est-ce que tu as touché à une caméra pour la première fois? Je pense que je devais avoir 8 ans, 9 ans, je sais pas, je me souviens pas exactement de l'âge, mais c'était vraiment à bas âge. Et mes amis, par exemple, faisaient des combats, de la lutte, des bêtises, et moi je filmais derrière et je faisais les montages. On essayait de faire du catch. Des bêtises comme à la télé et recommencer à faire les mêmes vidéos et tout. Et donc du coup c'est moi qui filmais et qui faisais les montages directement sur les anciens logiciels comme Windows Live Maker, je sais pas, pour les personnes qui sont des années 90, ils savent, ceux qui font les vidéos derrière ils savent normalement. Mais voilà, les anciens ordinateurs avaient ce genre de logiciel là et on essaie de se débrouiller pour faire des petites vidéos. Ouais. Donc ça commence par une passion. Et comment est-ce qu'on développe ça pour que ça devienne une profession? Alors, comment? On va dire que la passion est un plus, mais si c'est déjà une profession pour certains qui n'ont pas encore la passion, c'est quelque chose auquel il faut s'accrocher à fond. Et après, ça vient tout seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de talent, on a besoin de bien apprendre. L'apprentissage est très important et une fois que on est prêt à se lancer, il faut juste ne pas regarder en arrière et aller à fond pour pouvoir justement essayer de développer ces talents-là comme la créativité, créer des scènes, etc. ou même le cadrage, savoir filmer, ne pas bouger dans tous les sens, tout ça. C'est important. Mais en tout cas, pour passer du côté professionnel, il y a tout un processus. Mais c'est pas difficile quand on a vraiment la passion. Et souvent, je pense que les interlocuteurs à qui ça parle, quand on a la passion, franchement, on ne voit pas l'arrière-scène en fait, c'est-à-dire ce qu'on doit faire pour y arriver. On le fait tout simplement jusqu'à ce que ça finisse par arriver. Quelle a été ta première vidéo, enfin la première vidéo sur laquelle tu t'es dit « Ah ouais, ça c'est vraiment un travail de pro » Disons que je me le suis pas dit, je me le suis jamais dit. La première fois que ça arrivé, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Donc, comme quoi l'entourage est une chose très importante. Sachez vous entourer de personnes vraiment importantes à vos yeux et qui vous mettent en valeur vous-même, parce que c'est ça qui m'a amené là aujourd'hui. C'est qu'en faisant des vidéos, c'est des personnes autour de moi en regardant qui m'ont dit « Mais ça fait pro, fais-le, continue, ça fait pro, il faudrait que tu essayes d'acheter du matériel et faire plus ». Et en les entendant, je me suis dit pourquoi pas. Mais au début, je me disais, je fais des vidéos, c'est tant mieux, c'est joli, regardez. Je mettais sur les réseaux comme ça, mais pas forcément du côté professionnel, juste par passion et par amusement, des belles images, quoi, tout simplement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a dit, ce sont des belles images, ça fait professionnel, tu devrais essayer. Et après, ça m'a fait cogiter et je me suis lancé tout simplement. En parlant de passion, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de filmer des gens? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Disons que c'est la façon dont j'intrigue les personnes. C'est-à-dire qu'on est dans un décor qui peut ne pas être extraordinaire, mais quand on a le résultat,
la personne se demande comment je fais pour réaliser cette chose-là. Et quand je le fais, la personne me dit, mais c'est tout ce que tu vas faire, juste avec un portable, c'est tout. Et c'est super marrant à ce moment-là de dire, je regarde la personne et je dis, t'inquiète, ça va aller, tu vas avoir le résultat après, tu vois. Mais sur le moment, ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de talent derrière, il y a énormément de travail, de cadrage, la façon de faire est très importante. Sinon, derrière, ça paraît tellement simple que tu peux réussir toi-même à le faire, mais par exemple, j'ai une anecdote, j'ai un client qui avait le même portable que moi et qui me dit, mais pourquoi je te paye, j'ai le même téléphone, laisse-moi faire, je vais filmer moi-même, c'est bon, je te paye plus. J'ai dit, vas-y. Il a filmé 2-3 fois, il a regardé les résultats et il m'a dit, écoute Brice, pardon, continue à travailler, c'est bon, j'ai rien dit, c'est toi qui connais ton travail, fais-le. Ouais. Mais voilà, quoi, qu'ils se disent que t'as un portable, t'es là, t'es accessible, t'es devant, moi aussi je peux appuyer le bouton, je peux faire pareil. Je dis, mais fais-le si tu peux. Alors, comment est-ce qu'on réussit à se faire un nom dans ce domaine? Alors, si déjà on essaye de réussir à se faire un nom dans ce domaine, on s'en fera jamais. C'est déjà la première phrase que je dirais. Comment réussir à se faire un nom? Il faut juste baisser la tête et faire son travail. Si tu cherches à te faire un nom, tu n'en auras pas. Franchement, le plus important même, c'est le courage de ne pas dormir même dans tout ça. C'est vraiment, c'est ça. C'est pour ça que je porte une casquette, je ne veux pas trop qu'on voit mes yeux. Voilà. Mais ne pas dormir, ça c'est la base pour réussir. Si tu dors, c'est que tu es à l'aise. Et puis tu as déjà réussi, vraiment. J'ai l'impression que la plupart des vidéastes, des photographes, ce sont des aquanies en fait. Ils dorment pas. Ils dorment pas. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, vous sacrifiez un peu de votre sommeil, mais quel autre sacrifice? C'est pas un peu du sommeil, hein, c'est tout le sommeil. Il faut sacrifier tout son sommeil parce que à n'importe quel moment, tu dois ouvrir les yeux et être sur ton ordi comme ça, direct. Il faut être prêt, c'est machinal en fait. Il faut être prêt à tout donner parce que si tu es dans un mood général là où tu as besoin de faire une grasse mat ou des fois tu fais genre je suis malade, je bosse pas, ça s'appelle de la rigueur. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas aller loin, c'est impossible. Il faut que de toi-même, tu puisses te lever et te dire j'ai du boulot, tant que je finis pas, je dors pas. Même si ça fait 10 heures d'affilée que tu bosses, continue. S'il faut prendre 5 cafés pour rester éveillé, tu le fais. D'ailleurs, comme petite anecdote, je bois énormément de café. Ouais. Pas tout le temps, comme ça chauffe. C'est-à-dire que genre si j'ai pas dormi depuis, c'est-à-dire je commence la journée à 7 h, il est minuit et c'est là où je dois commencer un montage et je vais finir à 6 h les 6 heures suivantes. Là je vais prendre 3 cafés noirs sans sucre même, je prends, ça me dégoûte et tout mais je suis là. C'est parti, tu vois. Ouais. On essaie de se donner des pulsions pour rester éveillé, pour ne pas s'endormir et bosser jusqu'au bout. Mais par pure passion, je n'arrive pas à m'endormir moi personnellement. Tant que j'ai pas fini mon travail, je dors pas. Wow. Je le fais non-stop. Je devrais prendre exemple sur toi. Voilà. Bon après c'est pas facile, c'est une rigueur qui vient avec le temps. Forcément avant je finissais à m'endormir sur l'ordinateur mais maintenant je ne peux plus. Ouais. Parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je rends et je sais ce qui m'attend derrière. Donc plus les grandes choses t'attendent, moins tu as envie de dormir. C'est comme ça. Comment tu arrives à gérer ce rythme effréné et la création en fait la création artistique derrière? En fait, toute cette gestion-là est basée sur une troisième gestion qui est à part, la vie sociale, qu'on est censé ne pas avoir quand on est réalisateur, caméraman, artiste, puisqu'on passe tout son temps à créer et développer sa propre bulle. Donc du coup, ce qui fait que tu te détaches de tout le monde et tu travailles tellement que quand on te dit viens à tel anniversaire, viens à un truc, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas de truc. Et souvent derrière, tu reçois genre en fait il y a tout un processus de personnes que tu aimais avant qui finissent par te détester et t'éjecter parce que tu n'es plus avec eux. Il faut réussir à t'entourer de 3-4 personnes, les meilleures personnes qu'il y a dans ta vie et c'est elles qui vont faire que tu pourras surmonter tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le surmenage, c'est tellement bosser qu'on finit par perdre la tête. Limite ton téléphone, tu le déposes là, tu sais plus où il est alors qu'il est devant toi. Et c'est la même chose pour plein, tu peux oublier plein de trucs, faire énormément d'erreurs sur le coup. Et si tu as des personnes à tes côtés, elles peuvent attraper tes affaires et te dire « assieds-toi, bois un verre, parle avec moi ». Et en passant ce genre de processus-là, tu peux finir par gérer tout ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'auto-gérer toi-même parce qu'il y a un moment où tu vas saturer. En étant seul, on finit par devenir fou, c'est comme ça. On a besoin de quelqu'un à l'extérieur et quelqu'un qui t'aide à extérioriser toi-même aussi pour avancer. Donc c'est super important et pour moi, c'est le processus que j'utilise en tout cas pour réussir à gérer. Donc même le côté familial aussi qui est très important. Moi personnellement, c'est ma mère qui est derrière moi. Franchement, je ne remercierai jamais assez d'être derrière moi comme ça. Mais quand ça va pas, je l'appelle, je lui dis j'ai 15 vidéos à faire maintenant, je sais plus quoi faire. Elle dit coupe tout. Si tu veux jouer à FIFA, tu veux regarder un film, fais tout ça, je te rappelle dans 2 heures tu reprends.
S'il faut que tu dormes, tu dors, je te réveille et tout. Mais c'est vraiment des moments privilégiés que les personnes arrivent à te donner qui t'aident à tout gérer au final, tu vois. Ouais. Donc vraiment cette gestion-là, moi je ne la vois pas par moi-même ou du côté entrepreneurial, par quelqu'un ou quoi. Pour moi, je pense que c'est le côté personnel et puis l'entourage que tu as qui t'aide à vraiment gérer ce genre de pression. Ouais. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui aimeraient tenter la carrière que tu mènes actuellement? Ben, je dirais franchement, soyez vous-même et ayez confiance en vous. Je donne une dernière anecdote. La première chose qui m'a fait connaître à Abidjan, ça a été mon audace et ma confiance en moi. Je suis arrivé à Abidjan avec un portable, un téléphone. Et je suis venu devant Jeune Lio, qui est DJ et cofondateur de la Sunday. Il était en train de mixer au bazar dans un coin qu'ils avaient ouvert et tout. Je suis venu devant lui et je lui ai dit « Excuse-moi, bonjour, moi je m'appelle Brice, je fais des vidéos, tout ça. » Et je sais que je ne suis pas trop équipé et tout, mais depuis je regarde sur les réseaux vos vidéos, ça n'a pas l'air d'être ça. Moi je pense que je peux apporter un truc en plus. Je lui ai dit je vais faire un truc que vous n'avez jamais vu. Il mixait, il a fait comme s'il ne m'entendait pas. Il a enlevé son casque. Il dit mon petit, franchement, j'aime ton audace. J'étais en train de finir de mixer, c'est pour ça que je t'ai pas parlé. Mais viens, comme par hasard, demain, on a l'anniversaire de la Sunday. Tu viens, c'est moi qui te fais rentrer. On va voir ce que tu veux. Donc franchement, déjà, merci. Ça a été mon mentor, Jeune Lio, parce que lui, il m'a boosté de ouf. Et je suis allé faire la vidéo, je les ai filmés, tout ça. Ce jour-là, j'avais même demandé de l'aide à quelqu'un à Abidjan. Tu peux emmener un drone, tout ça. Je voulais mettre le paquet, tu vois. Ouais. La personne m'a planté. Mais la personne n'est pas venue. J'arrive, t'inquiète, je suis là dans 2 minutes, tout. La personne n'est jamais venue. Donc j'étais seul avec mon portable comme ça. Je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Parce que je comptais sur le drone pour impressionner et tout, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de drone, je faisais jamais de vidéos de drone. Donc pour moi, c'était un plus si je faisais ça, tu vois. Surtout que j'avais que mon portable, donc j'avais peur en arrivant. Et il y a un truc. Je me suis dit, tu as proposé quelque chose, tu as dit que tu ferais quelque chose de différent, de génial. Il faut y aller, mon gars. Je suis arrivé à 14h jusqu'à 2h du matin. J'avais un power bank avec des câbles partout sur moi et tout. Je suis resté branché. J'ai filmé chaque instant de cette soirée-là. Ouais. De 14h de l'après-midi là jusqu'à la fin de la nuit. J'ai tout filmé. Je ne sais pas combien j'avais de vidéos. Mais ce que j'ai sorti ce jour-là, je suis parti dans les bureaux avec l'équipe de la Sunday. Ils m'attendaient le long de ma 10h. Je viens, je propose le truc. Ils regardent tous. Et puis ils sont mauvais, hein. Ils ont fini de regarder, ils sont restés comme ça. Aucun bruit. Il y a un silence dans la salle. Ouais. Et après ça fait que c'est super lourd, mec, on n'a jamais vu rien de tel et tout. Ils vont checker et tout. On va poster ça tout de suite. Ils ont commencé à juste modifier le titrage avec moi et tout. Ils ont balancé direct. Ouais. Ils m'ont dit franchement lourd et tout. Là maintenant on bosse ensemble, c'est incroyable truc. Ils ont mis mon nom, j'ai commencé à avoir mes followers direct. Ouais. J'ai commencé là à me faire connaître un peu. Et là j'ai bossé un petit peu, j'ai économisé, j'ai commencé à prendre mes appareils, mes trucs, tu vois, tout ça. Mais du coup l'envers du décor de ça, il faut savoir qu'à ce moment-là j'étais abattu quand je suis allé voir Jeune Lio pour lui demander de me laisser une chance. J'étais en France avant, j'avais bossé pendant 3 ans. J'ai acheté un ordinateur et j'ai acheté un stabilisateur de portable et le téléphone. C'était toutes mes économies. Ouais. J'ai mis toutes mes chances dans le début de ma carrière comme ça. Wow. Avant de voyager, j'ai déposé mon sac à côté pour faire des photos avec quelqu'un. On a volé mon sac. J'ai perdu mon ordinateur, mon stabilisateur, il n'y avait que mon portable dans ma main. Je suis arrivé à Abidjan sans rien, juste mon portable. J'avais plus d'argent, j'avais plus rien, j'étais désespéré. Parce que l'ordinateur, c'était le plus important pour faire les montages même. Si t'as pas de bon ordi, tu peux pas. J'ai demandé pardon à quelqu'un de ma famille de prêter son ordi. Chaque matin, j'allais à 7h. J'avais le droit à l'ordinateur de 7h à midi, tout le temps chez la personne. À 6h, j'étais devant chez la personne, assis comme ça. Je demande à ton ordi, je mets les trucs, je travaille dessus, je lui rends son ordi, je faisais ça non-stop. Juste avec mon portable, j'essayais de me débrouiller. Au final, ça a donné ce que ça a donné. Mais faut comprendre que, franchement, même en étant au plus bas, là, si tu crois en toi, ça finit par arriver, tu vois. Il faut juste ne rien lâcher, quoi. Parce que vraiment, tu vois, j'étais à bout quand je suis arrivé à Abidjan, j'avais rien du tout. Il aurait pu me dire non et puis c'est fini. Mais ce qu'il a vu dans mes yeux, je pense qu'il n'a pas voulu laisser partir, tu vois. C'est super important. Donc du coup, voilà, croyez en vous. Soyez à fond et franchement ne lâchez rien, c'est très important, ne lâchez rien parce que c'est au moment où vous n'y attendrez pas que ça arrivera.
c'est comme ça. Belle conclusion. Merci beaucoup, Brice. Merci à vous. On retient pas mal de conseils, énormément. Ayez confiance en vous, ayez de l'audace, beaucoup de rigueur. Tu n'as rien lâché. Donc, félicitations en tout cas pour ton parcours. Merci beaucoup. Plein de belles choses pour la suite. Merci, c'est gentil. Merci à vous. C'est gentil. Merci à l'équipe.